Depuis quelque temps, on reçoit de nouveaux membres qui viennent adhérer au Club Changement Climatique de Ziguinchor. Comme on se dit, Club Changement Climatique de Ziguinchor, donc tous les membres qui adhèrent au niveau du club doivent avoir le même niveau d'information, parce que notre rôle essentiel, c'est de sensibiliser la population, sensibiliser les décideurs publics par rapport au contexte des changements climatiques. Donc c'était pour outiller ces nouveaux venus et aussi faire un rappel, un renforcement de capacité aux membres qui étaient déjà là sur les concepts, sur les causes, les conséquences sur les changements climatiques. Il y a plusieurs concepts qu'on a eu à développer, mais parmi eux, les plus pertinents, c'est par rapport aux notions de temps et notions de climat, parce que les gens ont tendance à confondre ces notions-là, le temps qu'il fait à Ziguinchor et le climat. Ouais. Donc on est revenu un peu par rapport à ces notions-là. Le temps, c'est par rapport à ce qui se passe à l'instant présent. Ouais. Donc les éléments de l'atmosphère qu'on ressent à l'instant présent par rapport au climat qui se mesure à l'intervalle de temps de plus de 30 ans d'observation. Ouais. Donc c'était important aussi de revenir sur le réchauffement planétaire et ce qui est changement climatique. C'est des choses que les gens utilisent, qui se confondent parfois, mais il y a une différence de près par rapport à ce qui est réchauffement planétaire et ce qui est réchauffement et ce qui est changement climatique. On est revenu aussi sur des concepts tels que la vulnérabilité, tu vois, tels que la résilience, tels que les politiques d'adaptation, tels que aussi l'atténuation. Ouais. Donc c'est des concepts qu'on est revenu, que les gens qui s'activent sur les changements climatiques doivent forcément maîtriser pour expliquer ça à la population, pour que l'information puisse passer. On est revenu aussi de manière générale sur les causes des changements climatiques, sur notre responsabilité face à ces changements climatiques, les actions quotidiennes que nous menons et qui impactent notre environnement, qui participent à la dégradation de notre environnement, telles que les pollutions, l'incendie, la déforestation, ouais, la surexploitation de nos ressources naturelles. Ouais. Donc tous ces actions que nous menons dans la vie quotidienne participent à la dégradation de notre environnement et ça influe par rapport au changement climatique. On est revenu après parler des conséquences que cela peut engendrer au niveau de la population, que ce soit des conséquences au niveau sanitaire, tu vois, par rapport à notre santé, les maladies que cela engendre, les maladies pulmonaires, les AVC, les déformations que cela peut engendrer. Ouais. Au-delà de ça, l'impact écologique que cela peut amener aussi par rapport à la déforestation, par rapport à la coupure de la mangrove. Ouais. Donc on est revenu aussi par rapport à l'impact de ces changements climatiques sur l'agriculture, sur la sous-alimentation, sur les risques les pertes de nos rizières qui sont en train d'être prises par la remontée du sel, tu vois, la dégradation de nos côtes avec les régions côtières. Ouais. C'est toutes ces conséquences que nous avons eu à parler à les participants pour qu'ils communiquent, voilà, pour qu'ils mieux communiquer par rapport à la population, pour les parler de ces conséquences qui sont dramatiques et les parler surtout les recommandations qu'on a eu à faire par rapport, parce qu'il faut le signaler, il y avait la délégation de l'équipe municipale qui était présente, donc c'était une occasion aussi pour les parler par rapport, pour influencer un peu par rapport aux politiques ou les projets ou les programmes qu'ils sont en train de mettre en place par rapport au niveau de la commune, pour qu'ils prennent en compte l'impact que de ces politiques par rapport à notre environnement. Donc de manière un peu ramassée, c'est ça qu'on a eu à parler aux participants pour mieux les outiller. C'est pour vraiment permettre la sensibilisation puisse passer et qu'il y ait un changement de comportement, une citoyenneté active vis-à-vis de notre environnement. Bon, le club changement climatique de Ziguinchor, c'est un club qui a été installé dans 21 villes du Sénégal, dont Ziguinchor en a bénéficié, dont le rôle qui nous est assigné, c'est de sensibiliser sur les changements climatiques, les causes des changements climatiques et quels sont les comportements à adopter pour faire face à cela. Mais voilà, étant ambitieux, le club a décidé d'associer à ces activités de sensibilisation des activités de terrain, c'est-à-dire des activités
de réparation telles que les activités de reboisement, les activités d'éducation environnementale, des activités de nettoyage, de sensibilisation aussi, surtout sur ce qui est du civisme, les comportements à adopter à l'échelon le plus bas pour pouvoir préserver notre environnement. Pour des activités de reboisement, je citerai les écoles, les forêts communautaires. On a même été dans les îles Djembérin et Diogué pour des activités de reboisement dans la lutte contre l'érosion côtière. On a fait aussi les forêts communautaires. Nous avons fait des quartiers, des maisons, surtout à travers un concept qu'on a lancé, une maison, un arbre, mettre dans les maisons des arbres qui seront utiles pour les communautés. Bon, nous le célébrons à notre niveau, comme nous le faisons chaque année. Faire aussi bien des activités théoriques telles que les panels, comme aujourd'hui la formation qu'on vient de faire, mais associer à côté de ces activités théoriques des activités de terrain telles que le reboisement, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'environnement, de changement climatique sans parler de reboisement, parce qu'aujourd'hui nous retrouvons l'arbre au centre de cette problématique. Quand on parle des mesures d'atténuation, l'arbre est au milieu, au centre. Quand on parle des mesures d'adaptation aussi, l'arbre est au centre, vu que les arbres sont d'importants puits de carbone. Les arbres contribuent naturellement à la réduction, au nettoyage de l'atmosphère qui est polluée de gaz à effet de serre, plus particulièrement de CO2. Pour la journée mondiale, voilà, on a prévu de faire une activité de reboisement ici au niveau de l'école primaire de Kenya. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a une formation des membres qui a eu lieu aujourd'hui. Parce que chaque année, nous avons de nouveaux recrues. Donc, il serait intéressant de faire une mise à niveau, un peu de les outiller, parce qu'ils seront censés d'assurer la relève, de continuer les activités que nous faisons. Donc, aujourd'hui, nous avons organisé la formation de ces membres pour les outiller un peu par rapport au concept, l'idéologie, le combat que nous voulons mener, ce que nous voulons faire pour qu'ils soient initiés dans ce sens-là. Mais au-delà de cela, demain, on a décidé de faire une activité de reboisement. Mais après le reboisement, par exemple, le soir, il y a 2 panels qui sont prévus. Donc, voilà, le premier panel sont les femmes à l'épreuve des changements climatiques. Et le second panel, c'est un peu aujourd'hui l'attitude de la société civile face à ce fléau que nous vivons aujourd'hui en Casamance, qui est la déforestation. Le citoyen, ce n'est pas seulement une personne qui a le droit de vote, une personne qui a le droit de se promener comme ils veulent, mais un citoyen aujourd'hui, c'est celui qui est ancré dans la gestion de ses ressources. Un bon citoyen, c'est celui aujourd'hui qui s'intéresse sur l'état de ses ressources, sur comment la ressource est maniée dans sa vie. C'est un citoyen, par exemple, c'est celui qui s'intéresse aux différents projets et programmes qui se déroulent dans sa cité. Est-ce que ces projets et programmes qui existent dans la cité, est-ce qu'ils ont un fort impact positif d'abord sur le social et sur l'environnement? C'est ce message que je voudrais faire lancer surtout à la jeunesse de Ziguinchor, d'avoir un regard sur notre environnement et de savoir que nous dépendons de cet environnement. Tout ce dont nous avons besoin provient de cet environnement. Donc c'est un devoir civisme aujourd'hui de protéger. Et quand on parle de protéger, c'est pas, quand on parle d'environnement en général, les gens ont juste le concept de réparation, aller faire des activités de reboisement, aller faire, c'est pas seulement ça. Il faut que nous préservons les ressources que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, Casamance est particulier par rapport aux autres zones du Sénégal. Quand on parle de la Casamance, ce sont les écosystèmes forestiers, les écosystèmes de mangroves, ce sont les paysages, ce sont nos rizières. Donc on est béni par la nature, donc c'est vraiment un devoir de maintenir cette diversité qu'on a aujourd'hui dans toute sa splendeur, que ça soit économique, sociale, culturelle et écologique.